Allez, coucou tout le monde. Je me lance dans la réparation du taux. Alors, je vais vous montrer ça. Quand on a pris la trombe marine, ça m'a arraché le taux qui se trouve là. On l'a démonté, on a loué la voiture, on l'a démonté. Et on a voulu aller l'amener à la voilerie pour, bien sûr, le faire refaire. En fait, c'est bon, j'ai commencé à découdre quand j'ai pensé que j'allais vous chercher. En fait, c'est là que ça s'est déchiré, vous voyez, à ce niveau-là. Alors, c'est pas cool non plus pour la simple et bonne raison que c'est en plein niveau sur la couture et la fermeture éclair du micro perforé. Et là, vous voyez, c'est là que c'est complètement déchiré. Forcément, ça a pété à ce niveau-là, les dents. Mais ça, je vais le couper là. Je vais mettre un stop pour pas que la fermeture éclair, ça s'en aille. Et je vais essayer de recoudre ça. Alors, je vais défaire un petit peu plus bas. Je vais mettre un bout de sombrella comme ça, que je vais englober comme ça, que je vais recoudre là, ici et ici. On va le faire ensemble. Et remettre la fermeture éclair et mettre un bloqueur à ce niveau-là pour pas que ça s'en aille. Et je vais carrément couper ça. Parce que on a été à la voilerie, on lui a amené ça en lui disant que bon ben voilà, c'était déchiré, s'il pouvait nous le réparer. Il me dit oui, qu'il va changer la fermeture éclair. Donc moi, cette partie-là, on ne s'en sert pas du tout. En fait, elle retombe comme ça. Nous, la fermeture éclair, quand c'est cousu, elle va jusque là. Elle ne va pas plus haut. Donc en fait, cette partie-là, j'en ai pas besoin. Bref, et elle marche, puisque j'ai le téton, il est là. Il voulait nous changer la fermeture éclair. Bon, quand bien même, voilà. Et il nous a expliqué qu'il allait prendre un bout de sombrella que je lui avais amené et l'englober comme ça, juste comme ça, voilà. Et le coudre, là, clac, 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 et le coudre. Il nous a sorti, il y a 2 heures de boulot, je pense, entre 150 et 200 euros. Bah, vous voulez que je vous dise? Je vais me débrouiller à le faire toute seule. Qui veut dire que tu arrives là-bas, ça va faire comme le génois. Il va te trouver un moyen de te balancer au moins 15 ou 20 balles de plus. On va s'en tirer pour plus de 200 balles. Juste ça. Les prix qu'il pratique, c'est vraiment un truc de fou. Hier, on ne savait pas si on n'allait pas descendre sur Sainte-Lucie parce qu'il y avait un gros truc qui arrivait. Et bien, il s'est désintégré. Il n'y a plus rien, ni sur Wendy, ni sur NHC. Il n'y a plus rien. Donc réunion avec les copains hier soir qu'on s'est fait avec l'apéro. Donc on a dit on attend de voir aujourd'hui. Ils disent il n'y a plus rien. Mais est-ce que ça peut pas se reformer ou quoi que ce soit? On est prêt pour partir, tu me diras. On a fait les courses, on est au taquet. La seule chose qu'on n'a pas fait, c'est les machines. Allez, on se lance là-dessus. J'ai vraiment pas envie. Comme dirait ma copine, c'est j'y vais mais j'ai peur. Franchement, je suis pas fière de moi, je vous jure. Ça doit être l'avant, quand on fait marche avant, marche arrière pour pouvoir bloquer le fil. Ça fait des gros caca comme ça. Sachant que j'ai quand même 2 épaisseurs là, ça fait 2, 4. L'épaisseur là, il y a quand même, vous voyez l'épaisseur. Donc là, impossible de le faire à la machine. Du coup, j'ai sorti ma petite machine à main. Je voudrais faire au moins ça. Ici, c'est bon. C'est passé nickel et là je le fais à la main. Ça y est, je viens de me faire la couture. Je vais essayer de le remettre, voir ce que ça donne. Vous voulez que je vous dise? Jay, il est en train de gratter la coque. Il y avait un barracuda. Maintenant, il y en a un deuxième. Là, ils viennent se choper une carangue. Il a peur que le barracuda, il se trompe entre la carangue et son cuisseau. Ah, il fait pas le fier. Hein. Alors?
Il sort. Il vient de faire une accélération dessous pour choper une carangue. Tu veux que je te file la Le GoPro? deuxième, il est master, il est juste là. Alors bon, un, ça va, tu vois, il est là depuis 10 minutes, ça le fait. Deux, bon, ça passe s'il s'approche pas trop. Le problème, c'est que deux, qui s'excite au milieu des carangues et moi au milieu de toutes les carangues. Il se fout de ma gueule, mais il se chie. Je vais vous mettre dans le caisson et puis vous allez aller voir ça. Et coucou tout le monde. Qui c'est qui est venu nous voir? Coucou. Ça y est, je te vois. On est dimanche, Zaza est venu passer quelques jours avec nous sur le bateau. On était en attente de savoir si on partait sur Sainte-Lucie par rapport à ce qui devait arriver. Et finalement, ben non, ça s'est complètement avorté. En attente, en surveillance, mais on reste là. De toute manière, tout est prêt, les courses sont faites et le gasoil est prêt. Jay m'a fait encore une connerie, il m'a laissé le hublot ouvert. Tous les matelas sont trempés. C'est bien, c'est qu'il ne va pas y avoir de tache de rouille sur le bateau. Eh ben, faut rincer de suite. Hein. J'attends juste de finir. C'est des grosses coupes de métal à faire sur le bateau, donc forcément. Ça va prendre moins de place sur la cabine. Donc du coup, tu fais plus 1 mètre, tu fais 60. Non, je fais 60. En fait, La pièce, elle va être comme ça. Voilà. Normalement, il faudrait que je recoupe sur chaque pièce un côté à 5 cm. Et pourquoi? Parce que je vais déborder par rapport à la largeur de mon bois à l'intérieur. Ou alors je colle une deuxième pièce de bois à l'intérieur, mais ah bah ouais, carrément. ça m'éviterait de couper. Bah carrément. Surtout si tu as la place de mettre une planche de bois, je vois pas pourquoi. J'ai la place pour mettre une planche de bois. Bon bah alors voilà, le problème il est réglé. Hein. La solution elle est trouvée. Bah oui, tu mets 2 planches de bois et puis... il y a les deux options, quoi. Voilà, bah ouais, bah on va éviter de couper. Enfin voilà, du coup ça va donner des pièces comme ça. Pour l'instant, les cornières elles sont toutes petites, elles font 5 de largeur et elles font 30 cm de hauteur. Et celle-ci va faire 60 et 8 cm de largeur. En vrai, j'étais parti pour... j'avais cherché les mêmes que ce qu'on a déjà. Sauf que je les ai pas trouvés. Bah forcément. Donc, du coup, ça fait des grosses pièces. Et après, niveau poids, ça va, c'est pas non plus 60, c'est raisonnable. Ça va avoir une surface d'appui plus grande. Ça va me permettre de faire 2 trous supplémentaires. J'ai fait un premier petit travail de finition là sur les côtés. C'est juste pour éviter que ce soit trop saillant. J'ai fait un petit essai là de polissage. J'ai un disque qui est vraiment très souple là. C'est du, je sais plus ce que c'est comme grain, mais c'est vraiment petit. Limite, je me dis qu'avec un grain un peu plus grossier, j'arriverai peut-être à polir un peu plus l'ensemble de la cornière. Ça me permettrait d'avoir une finition un peu plus sympa quand même. Pour l'instant, on va le peindre en blanc, on pourra toujours le repeindre sur le blanc après une fois en place, c'est pas gênant. Si je polis, il faut que je peigne dans la journée, quoi. Même déjà les coupes que j'ai fait il y a 2 jours, je crois que c'était avant-hier, elles ont déjà piqué forcément. Et je vous raconte même pas l'état de la jupe. Bon, je le savais et puis de toute façon, vu dans l'état où elle est, je mettrai un coup de produit tout à l'heure et j'essaierai de nettoyer tout ça pour enlever la rouille. Je suis bien content. Le résultat il est parfait. D'autant plus que allez, je dirais une pièce en inox poli. Enfin brossée plutôt. Je passe aux autres. J'en ai fait une, il m'en reste 3 à faire.
On est lundi. Il fait très beau aujourd'hui. Quoi qu'hier aussi il a fait très beau. On s'est même baigné hier après-midi et tout, l'air le bateau, ça allait arriver hier pour passer quelques jours avec nous. J'ai acheté un téléphone et du coup il faut que je le mette tout en place et tout ça. Et comme mon ancien téléphone déconne complètement, que le tactile ne fonctionne plus, je vais dans une boutique au Marin pour essayer de m'arranger tout ça. J'ai ça à faire, je vais acheter de la résine et puis quelques petites choses, donc je vais en avoir encore pour quelques heures là-bas au Marin. Mission suite des achats aujourd'hui. Alors en premier, mission déchetterie, parce que c'est bien beau de recevoir des colis, mais il faut jeter les cartons après. Après, on va acheter un peu de charge de bois, tout ça pour les collages époxy, et puis de l'époxy. Bon, j'ai déjà une partie des choses, mais comme d'habitude, il me manque toujours des trucs. J'ai un peu d'époxy, mais j'ai pas tout ce que je voulais prendre en quantité. Il y avait plus de grosses quantités, de gros conditionnements en époxy. Et là, j'ai trouvé de la charge de bois, mais pas de la charge pour mon mastic. Bon, il m'en reste encore un peu. Je vais me débrouiller avec ça pour l'instant. J'ai pu quand même prendre un peu de consommable, ce qui est déjà plutôt bien. Pour le reste, on est encore là cette semaine, donc je pense qu'on va commander du bois et 2-3 trucs encore pour récupérer ça avant fin de semaine. Retour au bateau. Voilà ce que j'ai réussi à trouver, c'est déjà pas si mal. Donc Woodfill, ça c'est juste de la charge de bois. Ça va me permettre de faire mes collages de bois un peu partout. Avec plus de quantité cette fois-ci, au moins je suis un peu tranquille pendant un moment. Donc normalement j'étais censé avoir le même seau pour la charge pour le mastic, mais ils n'en avaient pas. J'ai pu me reprendre des spatules, j'en ai pris un paquet, ça vaut rien du tout, ça vaut 5 centimes. J'ai pris des gobelets doseurs parce que comme je vais devoir faire mes charnières, donc je sais que je vais avoir besoin de pas mal de dosage et tout, donc en fait j'arrive à les nettoyer correctement, après je laisse sécher dedans et le lendemain j'arrive à les casser en appuyant un peu dessus comme ça, c'est souple et ça casse la résine qui a séché. Le problème c'est que de temps en temps il y a une fissure qui se fait et donc voilà, et c'est bien pratique pour les dosages. Ils n'avaient plus d'époxy en grosse quantité, donc j'ai pris en petite quantité. Ils devraient en recevoir d'ici au max semaine prochaine. Je verrai, j'y retournerai peut-être en fin de semaine pour voir s'ils en ont reçu. Avec ça, je pense pouvoir faire déjà pas mal de boulot. C'est juste que j'aurais bien aimé en avoir vraiment beaucoup plus, parce que si au démontage des cadennes de haut banc, là, si j'ai des mauvaises surprises à un endroit ou à un autre, si j'ai du collage de bois ou autre à faire, là je risque d'en passer un peu plus. Ça paraît pas, mais les charnières, il faut de l'épaisseur de fibre, et donc là on en passe aussi beaucoup. Je suis un peu plus serein si j'ai 5 litres d'avance, forcément ça me permet de pouvoir faire mes strates sans trop réfléchir. J'ai pris ça, bon ça c'est pour les intraveineuses, non je déconne, c'est pour mes dosages quand j'ai des tout petits dosages à faire. Soit je les fais avec ça si j'ai des grosses quantités, des fois ça pour la résine et aussi pour le primaire époxy pour la peinture, ça me sauve souvent la mise.
Bon, ça vaut presque rien, donc j'en ai pris 2. Et puis j'ai pu me récupérer ça. J'avais un problème hein, du coup avec le coupe-circuit de l'annexe. Donc ça va me permettre de pouvoir le réparer aussi. J'en avais pris un la semaine dernière, c'était pas le bon. Et donc je l'ai fait échanger et ça m'a fait en avoir, il est encore moins cher. La marque de notre moteur, c'est je crois presque 70 balles. Ça c'est du standard et ça coûte 16 €. Il y a juste une petite modif, 2 cosses à mettre. Ça me fait de quoi bosser un peu entre ça, la préparation des cornières. Il va me rester du bois à acheter, du contreplaqué. Il faut que je fasse un petit bilan sur les boulons que j'ai pour savoir si c'est ok pour mes cadennes. Je vais devoir rajouter 2 à 3 boulons par côté. Je vais quand même jeter un coup d'œil. Normalement j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai juste un doute sur mes écrous surtout. Donc ça je ferai un point dans la semaine aussi. Et on pourra retourner aux 3 îlets au calme là-bas pour pouvoir faire les travaux entre 2 fenêtres météo où on est sûr d'être un petit peu tranquille de ce côté-là. Maintenant c'est mission peinture. Ouais, je préfère peindre rapidement. Oh, le rendu il est franchement bien. Hein. C'est pas mal du tout. Les traces qu'on voit, c'est que c'est ça, il n'y a pas de relief en fait. Hein. Non, on est bien. On est bien. J'ai pris une peinture anti-rouille compatible environnement marin. 2 couches à faire. 16 heures d'intervalle entre les couches. Au pinceau pour la première couche, je ferai la deuxième au rouleau pour avoir une finition plus lisse. Ça devrait le faire, je pense. Demain, à la deuxième couche, je passerai un coup de rouleau avec les rouleaux mousse à laquer. Et je pense que j'arriverai à tirer la peinture suffisamment. Après, c'est une peinture anti-rouille. C'est pas une peinture qui s'étire comme on a des fois les peintures pour les maisons ou comme la peinture qu'on a pris pour la table et tout. Elle est lisse tout de suite. Moi, ce que je veux déjà, c'est que le métal soit protégé. J'aurais pu prendre de l'inox, mais de l'inox, ça aurait pas été plus solide, au contraire. Et en plus de ça, ça aurait coûté les yeux de la tête. On verra pour la suite, on essaiera de faire une finition sympa. Et voilà. Et coucou tout le monde. C'est la fin de cette vidéo. Cette fois-ci, elle est courte, la vidéo. Vidéo courte. Vidéo courte. Très courte. En même temps, on n'a pas fait énormément de choses à part profiter des copains et finaliser un peu les dernières petites choses. Donc forcément, il y avait aussi un peu moins à filmer. D'ailleurs, du coup, on est presque en temps réel. On a 5-6 jours de décalage, quoi. Là, quand vous allez voir cette vidéo-là, les rushs, on les a filmés une semaine avant, quoi, grosso modo. Oui, parce qu'il y a Elisa et Elisa y était la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Elle est partie samedi. Exactement. Ah, donc, vous avez vu ma couture? J'ai fait gagner 200 €. Et c'est surtout... J'ai galéré à coudre, mais c'est fait. C'est surtout que tu t'es un peu galéré, tu dis que c'est pas bien, mais en fait, dans la vidéo, elle a dit que c'est pas bien, mais en fait, c'est très bien. Je sais pas pourquoi... C'est pas bien, mais une chose de sûre, c'est que ça va pas lâcher. Ça, c'est sûr. Parce que vu l'épaisseur que j'ai mis du truc et vu le nombre de coutures que j'ai rajoutées, plus celle avec la fermeture éclair, je pense que ça va pas s'arracher d'aussi. C'est déjà une bonne nouvelle. En vrai, la couture en elle-même, il aurait pas fait le mec à la voilerie, il aurait pas fait mieux. C'est juste mais que en fait, c'est ce qu'il a dit mais la surpiqûre de fil que tu trouves pas belle, c'est peut-être ça qu'il aurait mieux fait. Mais en fait, le truc, il serait fait pareil. Donc voilà quoi. J'ai piqué son idée et j'ai refait... parce que j'aurais pas fait ça comme ça, moi. Moi, oui. Je voulais carrément remettre... c'est ce que je vous disais dans la vidéo d'avant. Je voulais carrément enlever la fermeture et remettre un tissu d'épaisseur tout le long
du taux, vous imaginez? Alors que Ça se là, voit pas. lui, il a dit, bah, on prend, on plie en deux. Bon, vous avez vu sur la vidéo, on prend, on Mais plie oui, en mais deux. ça et se on voit coupe. pas. Bah, j'ai fait Franchement, ça. ça se voit pas. Et personne le verra. C'est très bien comme ça. Il n'y a pas Ça besoin tient, c'est le de. principal. Et la fermeture éclair, elle tient aussi. Alors là, celle-là. Bah ça on verra, mais on pourra peut-être toujours mettre un arrêt après s'il y a besoin. Je sais pas, ça on pourra peut-être voir un truc. Dans les nouvelles, on est revenu au lac, aux Trois-Îlets. On est revenu chez nous. On est revenu. Enfin, on a plusieurs chez nous en fait. Ouais, mais le lac, c'est pas mal aussi. On a des voisins pour le coup cette fois-ci, on n'en a pas eu, à part les copains en fait, on n'a pas eu de voisins depuis. Et enfin quand on était là pendant un peu plus d'un mois, et puis finalement ben, là on revient, il y a 2 bateaux. On a trouvé une place tranquille, on a moins de fond sous le bateau, et on a tiré comme des bœufs, et on a bien accroché. Donc on tient bien, il n'y a pas de problème. Maintenant voilà, on sait que c'est un sol qui va tenir jusqu'à un certain niveau. Mais voilà, on s'est mis un petit peu sur le côté avec un petit peu moins de fond. On est sur le début d'une petite caille en fait là, et donc voilà. Je vais vérifier, mais je crois que derrière nous, si jamais on venait à chasser pour X raisons, je crois qu'on peut déraper sur X distance derrière, pratiquement jusqu'aux Trois-Îlets. Non mais attends, presque jusqu'à. si on recule là, on a un œuf et ça sonne. Mais oui, mais ça va pas aller plus loin. Donc si non, mais on ça va recule pas. encore de un 9, Non. on passe à un 5, un Non, 4, non. un 3 et Ben on non, a justement, plus parce que c'est pas parce que tu as un œuf derrière toi que tu as forcément moins profond encore plus loin. Ça, les fonds, ils sont pas. Il n'y a pas de règle. Non, non, mais en tout cas, voilà, on est bien là où on est. Et si vraiment on devait avoir vraiment du mauvais temps, de toute façon, on s'en va. On a moins de fond, donc du coup, ben, potentiellement, on tiendra mieux aussi. On a mis le même mouillage qu'on avait la dernière fois. Et puis voilà. Le logo pour Mister Tong, ça y est. Non, pas du Je n'ai tout. pas du tout suivi. Voilà. Je vais vous le montrer en fait, on va discuter, je vais vous le mettre là, je vais vous le mettre sur l'image, vous aurez nos paroles, mais vous allez avoir l'image du logo. Ouais, fait Donc, des montages il est cinématographiques et tout. Hein. Il est en 2 versions, on l'a en couleur et on l'a aussi en noir et blanc. Dites-nous ce que vous en pensez. Nous, moi c'est vrai que j'aimais bien le noir et blanc pour le côté sobriété. Pourquoi? Parce qu'en fait le logo, quand je pense au logo pour le bateau, la chaîne, je pense tout de suite au bateau. Je me disais au départ, mettre de la couleur dans le logo qui va être sur le bateau, en fait devant, sur les coques du bateau, je le voyais plus en noir et blanc qu'en couleur. Maintenant, c'est vrai que quand on le voit comme ça, je trouve que ça rend mieux en couleur qu'en noir et blanc. Dites-nous ce que vous en pensez aussi de noir et blanc ou couleur sur le bateau. On parle bien de sur le bateau. Au niveau des étraves. Au niveau des étraves du bateau, comme il y a à chaque fois, comme il y a toujours les images, en fait, les logos sur les bateaux. On n'est pas les premiers à avoir de la couleur. On a demandé à la boutique qui fait ça aux marins. Elle nous a dit que la couleur tenait et que c'était fait exprès et ça restait. Bon, franchement, les 3/4 des bateaux qu'on croise qui ont de la couleur, on voit pas que c'est délavé ni quoi que ce soit. Oui, c'est vrai qu'on s'est posé cette question au départ. Il y avait ça, et puis il y avait le côté aussi sobriété. Nous, le bateau, il va être à la fin, il va être au final blanc et gris. Blanc et gris foncé, comme derrière nous, plus ou moins. Donc le lazy bag, la bande UV du génois, la bande rouge sur le côté du bateau risque de disparaître après aussi. Enfin, c'est pas, elle risque pas, elle va disparaître aussi. Et donc on va faire complètement autre chose. Mais voilà, quel logo? Noir et blanc ou couleur? Moi je pense que la couleur c'est mieux. En plus, voilà, vous voyez, hein, puisqu'on est en train de vous le montrer, le coucher de soleil c'est au tip top. Et non, franchement... moi j'aime bien les tongs, j'adore en fait les tongs et la couleur des tongs avec les palmiers, j'aime bien les palmiers verts, les tongs bleus et le Mister Tong en fait d'une autre couleur après au-dessus en dessous, j'aime bien en fait ce truc là. Limite, au départ moi j'aurais même vu que les tongs avec marqué Mister Tong. Mais du coup on a intégré ça dans autre chose et puis c'est vrai que c'est plutôt sympa aussi. Alors l'histoire, comment s'est créé le logo? Alors un soir à l'apéro avec Christelle et David. Il y a beaucoup d'histoires qui commencent le soir à l'apéro. Toujours à l'apéro. Et Christelle qui a travaillé sur le logo, qui a cherché, machin, trifouillé, machin et tout. Qui nous a sorti dans les grandes lignes le logo. Et on l'a repassé après à son filleul. À mon filleul, à notre neveu, mais mon filleul, voilà. C'est les deux en même temps pour moi. Et voilà, qui regardera peut-être la vidéo, enfin qui regardera sûrement la vidéo. Donc merci Flo pour avoir fait tout ce boulot, parce que du coup il a bien peaufiné les logos, et puis il a fait couleur, noir et blanc, il a fait les deux.
On a demandé au moins, je sais pas, 2-3 fois des modifs, c'est ça, hein, je crois. Bah oui. Donc à chaque fois il a passé pas mal de temps là-dessus et puis en plus il a mis tout ça sur un logiciel pro de graphisme en fait. Copain, ouais. Super bien, donc vraiment merci, merci mille fois, gros bisous à toi Flo. Ça y est, les logos sont sortis. En vrai ça fait déjà 2 semaines. On n'a plus le temps. 2-3 semaines, ouais, 2-3 semaines je pense. Ouais. Et voilà, donc on est super content pour ça. Alors il sera pas tout de suite sur le bateau, hein. On va faire d'abord tous les travaux avant. Et après seulement il y sera, mais en tout cas on pourra le mettre un peu ailleurs et puis voilà. Je vais pouvoir le mettre, je vais pouvoir le mettre sur les vidéos, on va pouvoir le mettre peut-être sur Instagram, le Facebook et tout, un peu partout. Peut-être potentiellement se faire des t-shirts, je sais pas. Voilà. Ouais, peut-être. Voilà. Maintenant on a le logo, c'est le principal. Donc on remercie tout le monde, Christelle, pour le boulot qu'elle a fait quand même, accessoirement. C'est vrai. Et puis ben, Flo, hein, t'as peaufiné et t'as refait et refait suite à ce qu'on te demandait. Une belle équipe. Hein. Voilà. Une belle équipe et nous on est content du logo donc c'est top TikTok. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? J'ai mis les cannes à pêche tout à l'heure. Ben, j'ai même pas eu de poisson. Non, la sargasse un peu. Je suis peu. dégoûtée. J'ai failli choper un poisson, j'ai chopé un poisson, mais quand ça s'est déroulé, j'ai fait une connerie, j'ai vite voulu renrouler la machine alors que ça commençait à se dérouler. Et ben j'aurais pas dû, même si c'était dur, j'aurais dû laisser partir un peu. Et là en fait j'ai vite enroulé et le bazar il s'est décroché. Je suis dégoûtée. Bon, c'est Loulou qui va se foutre de moi. Mais j'ai mis la canne quand même. Et celle à javerne de l'autre côté. J'avais mis une de chaque côté. Mais bon, 0 poisson. On ne fera pas du poisson ce soir. Moi je pensais même pas que c'était un poisson, je pensais que c'était le DCP, enfin que c'était à côté du DCP et que c'était de la sargasse ou un truc. J'ai rien entendu en fait, j'ai pas entendu le moulinet j'ai mis la dérouler. petite. Oh, faut que je la range. J'ai mis la petite. Dans la vidéo, vous avez vu aussi les cadennes. Alors pour les pros qui verraient la vidéo, bon déjà dans les vidéos précédentes, j'avais montré les cadennes quand même, mais elles n'étaient pas finies. Enfin les cadennes, c'est pas les cadennes, pardon, les cornières. Je dis les cadennes, mais en fait c'est des cornières qui vont à l'intérieur du bateau, derrière les cadennes. Bon, ça va être costaud. Hein. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ça. Donc, bon là, la saison cyclonique, elle est encore très active. Il y a quand même pas mal de mouvements en Atlantique, un peu toutes les semaines. Donc, on n'attaquera pas ça avant d'avoir une fenêtre d'une semaine au moins, et avec vraiment clémente. Et donc, pour l'instant, on va pas attaquer ça. Là, cette semaine, on va rattaquer tout doucement des petites choses. Je sais pas, les joints, ça fait longtemps qu'on en parle et tout. Donc, il y a des trucs comme ça qu'on va faire. Et aussi, on peut faire les réparations, la boucher, les aérations aussi, tout ça. On a tout ce qu'il faut d'un point de vue résine, planche de bois et tout et tout. J'ai pas montré, j'ai fait les derniers achats donc au marin et j'ai pas montré le contreplaqué qu'on a pris. C'est vrai que ça aurait été pas mal de montrer le retour du marin en annexe avec 2 planches de 1,80 par 1 mètre quoi. J'ai pas vraiment pensé et elles sont dans la cabine, donc elles vont nous servir pour les petites réparations qu'on a à faire dans les prochaines semaines. J'espère rien avoir oublié, surtout pour les cornières. Non, ça c'est pas gagné. Non, mais je pense qu'on est bon. Il y a un truc que je vais avoir besoin, c'est enfin 2, mais un truc plus urgent, c'est qu'il faut que je reprenne un peu de fibre de verre. Mais ça, je verrai pour nous en faire venir à un moment donné. Et puis après, il y aura le primaire époxy, parce qu'on n'en aura pas assez pour faire toutes les réparations qu'on a fait. Mais ça peut attendre 2 semaines, quoi. Je veux dire, une fois que tu as fait les réparations, ça peut attendre 2 semaines avant d'être peint. C'est pas gênant. Donc, en principe, mis à part ça, on a tout ce qu'il faut. À part grosse mauvaise surprise. Ce que je pense pas, mais on sait jamais, on n'est pas à l'abri des fois, ça serait pas de chance, hein, vraiment. On verra bien. On a fait le tour, et j'espère, parce que ça fait longtemps déjà qu'on discute. On n'a pas trop filmé, on a fait une semaine avec Zaza, elle est venue une semaine sur le bateau. Elle bossait pas, et du coup comme on était à Sainte-Anne, elle est venue passer la semaine sur le bateau, donc elle a fait avec nous les apéros. C'est ça. On n'a même pas filmé du tout les apéros non plus, tout ça, mais en même temps, c'est vrai qu'on se garde aussi des moments à nous, c'est important. Si, on s'est fait, vous verrez, on s'est fait un super apéro spécial, oui. Spécial. Ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Et alors ça, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait, et c'est pas mal, et c'est à refaire. Ouais. Vous verrez ça, c'est sympa. On était avec les copains, et c'était top. Carrément.
Et là, on est parti, on a essayé, on a essayé tous les copains. Ouais, on a encore fait des belles rencontres en fait. Hein. C'est voilà, comme d'hab quoi. Bon, on va vous laisser là-dessus. Et puis on va vous dire à bientôt. On vous fait un bisou. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, la cloche. N'oubliez pas la cloche. Ça permet de faire des notifications. Là, aujourd'hui, on a fait la nave, j'ai filmé. Et justement, je vais faire en parallèle pour ceux, comme je disais, qui n'ont pas Facebook ni Insta. Je vais mettre un short, je pense, d'ici demain. Un petit short sur la navigation qu'on a fait aujourd'hui. Vous croyez que c'était la fin? Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et la cloche, parce que si vous n'avez pas la cloche, vous ne pouvez pas voir ce que je mets entre les deux vidéos. On vous fait un bisou et on vous dit à bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.